Hello les amis, bienvenue encore sur ma chaîne. Un jour, une méditation et on n'a pas dit un chapitre, d'accord? Comme vous le savez, je médite la parole de Dieu par partie, par paragraphe des fois. Quelques versets suffisent pour comprendre, pour établir et comprendre une histoire, une pensée que l'auteur a voulu nous partager aujourd'hui. Je suis donc dans le livre de Luc au chapitre 6 et on va lire ensemble les derniers versets de ce passage, puis ensuite je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai compris. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre elle, contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. On connaît tous cette histoire sous le nom Le fou bâtit sa maison. Beaucoup d'entre vous connaissent cette chanson, Le fou sous le sable bâtit sa maison, etc. Et en fait, on sait très bien que lorsqu'on bâtit notre maison sur le roc, eh bien c'est plus solide. Et on a tendance à dire dans tous les commentaires bibliques que le roc c'est Jésus. C'est vrai. Seulement, ce que je vais vous apporter, c'est une autre manière de voir les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus utilise cette parabole pour répondre à une question qu'il lui-même a posée. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Et ensuite, il prend cette parabole du fou, entre guillemets, de cet homme qui bâtit cette maison. Alors, il est fou par rapport à qui? Il est fou par rapport à la pensée de Dieu. C'est une folie pour lui de voir des chrétiens qui, en fait, crient Seigneur, Seigneur, sauve-moi de la tempête, Seigneur, sauve-moi des difficultés, sauve-moi dans mes finances, sauve-moi de l'impudicité, sauve-moi de mon couple qui est déchéant, sauve-moi avec mes enfants qui sont désobéissants, sauve-moi, Seigneur, des huissiers, sauve-moi, Seigneur. Voilà. Et en fait, c'est fou pour Dieu d'entendre des gens qui crient Seigneur, Seigneur, alors que leur maison n'est pas bâtie, n'est pas ancrée dans les fondements. D'accord? Donc, c'est-à-dire que toutes ces tempêtes qui vous fait crier à l'Éternel, Seigneur, aide-moi, en fait, ce sont des tempêtes qui viennent chez tout le monde. Le torrent, il va dévaster, il va venir sur toutes les maisons, mais les maisons qui sont ancrées et qui ont des fondements dans le sol, eh bien, vont résister à ces tempêtes. Donc en fait, pour Dieu, c'est fou de voir ça. Vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne mettez pas en application. C'est-à-dire que Dieu, Jésus vous exhorte aujourd'hui à bâtir votre foi dans des fondements solides. Or, les fondements solides, c'est quoi? Eh bien, ce sont des fondements sur lesquels la parole de Dieu et les disciples ont fondé leur foi. D'accord? Donc les fondements, c'est mettre en pratique sa parole, c'est un fondement qui va vous aider à tenir dans l'épreuve. Oui, mes amis. Et ça demande, il y a un prix à payer. Une maison qu'on va construire avec des fondations, plus les fondations vont être profondes, plus le prix va être coûteux. Contrairement à une maison que vous allez bâtir sur la terre sans fondement. À ce moment-là, vous allez juste poser les briques, il n'y aura pas besoin de creuser, il n'y aura pas besoin de mettre des fondements en dessous, et du coup, dès qu'il y aura une tempête, eh bien, votre maison va s'écrouler. Bien aimé, la vie chrétienne, si vous voulez tenir face à l'épreuve, si vous voulez tenir face au torrent, il faut creuser. Il faut creuser profondément pour mettre des fondements solides pour votre vie chrétienne. Afin que lorsqu'il y aura les tempêtes, les torrents qui vont s'abattre sur vous, vous allez tenir ferme. Parce que vous êtes enraciné en Christ. Lorsqu'une information va venir contre vous, une mauvaise information, vous allez être ancré en Christ. Et vous allez dire non, cette tempête ne va pas me détruire. Cette maladie ne va pas me détruire. Ce virus ne va pas me détruire. Cette information ne va pas me détruire. Parce que je suis solidement enraciné dans le Christ. Et je sais que Christ est avec moi. Voilà, vraiment, c'était la pensée de ce jour
que vraiment ça puisse vous fortifier dans votre foi. Quels sont finalement ces fondements dans lesquels vous pouvez vous attacher? Eh bien, c'est mettre la parole de Jésus en application. Lisez votre Bible régulièrement, lisez et écoutez, méditez la parole de Dieu régulièrement, passez des moments dans sa présence régulièrement et mettez en pratique sa parole. Mettez en pratique le fait de donner sa dîme. Mettez en pratique le fait d'aimer votre ennemi, de pouvoir prier pour les présidents, prier pour vos maîtres, pour vos chefs, vos employeurs. Aimez-vous les uns comme les autres. Aimez-vous, aimez sans attendre en retour, donnez, prêtez sans attendre en retour. Voici quelques fondements qu'il faut mettre dans votre vie spirituelle pour tenir ferme face aux dangers, face aux torrents qui vont arriver contre vous. Ils n'arrivent pas précisément contre vous. La tempête ne choisit pas votre maison pour s'abattre. La tempête vient et elle passe. Et les maisons qui ne sont pas enracinées en Jésus-Christ, qui ne sont pas solidement enracinées dans les profondeurs de la terre, eh bien ce sont ces maisons-là qui vont s'écrouler en premier. Bien-aimé, cette parole est pour toi. Sois béni, passe une excellente journée et puis on se dit à la prochaine fois.